Cette patiente souffre d'un cancer endocrine du pancréas, à l'origine de nombreuses métastases au niveau du foie. Cette zone-là, c'est le foie. Vous voyez les deux reins et ici la rate. Dans le foie, qui devrait être normalement homogène, tout à fait gris, vous voyez tous ces points blancs en fait. Ces points blancs, ce sont les tumeurs, ce sont les métastases. Et donc ces métastases, en fait, vous voyez qu'elles sont disséminées. Donc on ne peut pas, à ce stade de la maladie, faire une chirurgie. On ne peut pas enlever toutes ces lésions. C'est pour ça qu'on va y aller par le réseau vasculaire, aller directement cibler toutes ces lésions. C'est pour cette patiente la deuxième chimio-embolisation. Celle-ci se déroule sous anesthésie locale. L'objectif est double, injecter la chimiothérapie directement dans les cellules malades et boucher les vaisseaux qui les alimentent. Pour accéder aux zones métastasées, le radiologue met en place un cathéter dans l'artère fémorale. On est bien dans une artère, on n'est pas dans une veine. On va introduire un guide dans la aorte. À partir de maintenant, moi je vais travailler uniquement avec le contrôle visuel. Le radiologue utilise un produit de contraste pour repérer les vaisseaux qui mènent aux cellules cancéreuses. Donc vous voyez, le cathéter est là, je opacifie ce vaisseau qui va dans le foie, une artère du foie, et qui va aller vasculariser les lésions. Ici, il y a déjà une lésion qui avait été traitée précédemment. On voit ce résidu là noir en fait. Le but de l'intervention est donc d'obtenir ce même résultat sur les autres métastases. Comment ça va madame? Vous avez mal ou pas? Vous avez pas mal? Pour se rapprocher au plus près des lésions, le radiologue introduit des cathéters de plus en plus fins. Donc là vous voyez la vascularisation du foie gauche, avec ici ces petites artères qui viennent et qui vont alimenter cette tache là, cette tache noire que vous voyez, et qui est en fait une tumeur hypervascularisée. Donc c'est là qu'on va injecter la chimiothérapie mixée avec les agents d'embolisation. C'est le radiologue lui-même qui prépare les mélanges nécessaires au traitement. Donc c'est une huile qui est très épaisse, qui va avoir comme principe de faire une émulsion comme une vinaigrette avec la chimiothérapie, qui est liquide, et ça va faire une véritable émulsion, ça va permettre d'emmener la chimiothérapie dans la tumeur. Et ensuite, on va arrêter le flux sanguin avec ce genre de produit. C'est comme de la gélatine alimentaire, à part que là, elle est déshydratée. On va les réhydrater dans la seringue. Et vous imaginez bien que quand on va aller mettre ça dans les vaisseaux, et ben en fait, ça va arrêter le flux. Ces morceaux de collagène sont d'abord dilués dans du produit de contraste. Je vais le broyer un petit peu pour qu'il puisse passer dans le microcathéter. Ça va faire une sorte de purée qui va permettre de bloquer l'artère. Il ne reste alors plus qu'à injecter les deux substances afin que celles-ci se répandent dans cette première zone de métastase. Vous voyez le produit qui est radio-opaque en fait, qui est noir, qui sort et qui va aller directement dans le pédicule de la tumeur. Et là vous avez cette lésion qui vient d'être traitée, donc vous voyez qu'elle a capté aussi le produit, cette zone opaque dans laquelle donc est concentrée maintenant la chimio-embolisation. La même procédure est ensuite effectuée au niveau des autres amas de cellules cancéreuses. Une fois l'opération terminée, la patiente restera 48 heures en observation avant de pouvoir rentrer chez elle.